Allez les garçons, dans 10 minutes, l'ambiance se chauffe. Tous les garçons, baissez-vous, je veux voir toutes les dames debout, elles sont trop nombreuses. We have so few women on the race, and I just want to see a community in this race. Tous les garçons, s'il vous plaît, les élites, elles sont au sol. Every nice, elles sont on the floor. I just want to see them. 9100 mètres de dénivelé, 44. 30 secondes du départ. Et c'est parti passer à 145 km de légende, 9100 mètres de dénivelé positive, 145 km and 9000 meters of congratulations. And we continue on the final in Chamonix. N'oubliez pas, on compte sur vous à Chamonix. Duc et duchesse à la fois de ce duché de Savoie, le Piémont et le Régence. Allez, la course est lancée. Et nous voilà donc partis sur cette TDS, trace du Duc de Savoie, 145 km, 9100 mètres de dénivelé positif, une course de la série UTMB. On va faire au mieux. C'est parti. On arrive au 12e kilomètre. Pas mal de bouchons quand même. C'est plus fluide l'année dernière avec les vagues. C'est des passages assez compliqués. Tout ça en même temps. Une belle guirlande. On arrive au ravitaillement du lac Tombal, 15e kilomètre. On commence à disperser un peu les personnes. La route est un peu plus large. Il est juste là le ravito. Il commence à avoir pas mal de vent, donc je vais sortir ma veste. Il commence à faire vraiment froid. On va bien manger et on va repartir. Il est 3h du mat. Pour l'instant j'ai une petite demi-heure sur les barrières horaires. C'est pas mal. Allez, je pense que quand on se reverra il fera jour. 4h30 du mat. Et des bénévoles qui sont là pour donner de la voix et de la force en haut du sommet. Bravo à vous pour... Allez, c'est super, bravo. Ils ont de la voix. Hein. Bravo Mario, allez les gars, allez. Ils ont de la voix. Tu peux y aller. C'est bon, je dis. Allez les gars, c'est super pour vous. Merci beaucoup. Col de Chavannes. Prochain ravito, col du Petit Saint-Bernard, 15 km. Barrière horaire à 8h30. Donc il est 4h30. J'ai 4 heures pour faire 15 km. Ça devrait aller. 4h35 et 4h25. Et là, c'est full descente. Parti. Il est 6h30. Le jour se lève. On dirige vers le col Petit Saint-Bernard. Il n'est vraiment plus de très loin. Voilà, on y est. En face. Et tous les gens qui montent là, sur la grosse rate. Et en haut, il y a le col du Petit Saint-Bernard.
Eh oui. Bon, je ne pas que c'était si loin. On entame la descente là. Ça y est, c'est Bourg-Saint-Maurice après. Une quinzaine de kilomètres. On descend sur le terrain. Tout comme ça. Et on se retrouve à Bourg-Saint-Maurice. Il y a plein de copines qui sont venues nous encourager. Ah oui, t'es belle. On descend derrière dans le creux de la vallée là-bas. Oui, on voit la ville en bas. On entre dans le centre-ville de Bourg-Saint-Maurice. 51e kilomètre. On fait le recto. On a attaqué un gros morceau de plus. Arrivé au ravito de Bourg-Saint-Maurice en fanfare. On vient de quitter Bourg-Saint-Maurice, tout là-bas en bas, et on attaque dans le dur. 2000 de D+, sur 6 ou 7 km je crois. La bagarre, on continue l'ascension. On commence à prendre de la hauteur. Ouais. Et on va se diriger vers le passeur de train. Et ben on est sauvé, on a trouvé une petite source. On va pas finir déshydraté. D'ailleurs, c'est ici que l'année dernière on s'est fait arrêter en course avec Guillaume. Donc bah c'est que du bonus, hein. Le reste du parcours je le connais pas. Donc on va se diriger vers le passeur de Pralognan et voir ce qui s'y cache. C'est parti. En attendant, c'est pas dégueu hein, quand il fait jour. Hein. Allez la bide, où elle est? Un trou de vache. Des petits passages en main courante. Et ben on y est enfin. Cette montée qui finissait jamais. On est arrivé au passeur de Pralognan. Prochain ravito dans 4 km. On va voir ce que ça donne. Oh, le mur qu'on vient de descendre. Il y a des chaînes, des cordes. Et là c'est la fin. Ils ont décidé de pas en mettre. C'est quand même moyen de se la coller là-dedans. Restez attentifs. Hein. C'est beau en tout cas. Ouais, du monde. Là-bas au fond, vous voyez le ravito de Roseland, de là où on vient de grimper sur la petite clé. Au fond, là-bas, on voit le barrage et le lac du Roseland. Et là, on va s'enfuir derrière la colline. Je sais pas trop. On fait par là. On est bientôt arrivé à Vitaz. Pourtant, sur un petit cours d'eau. Il doit rester 1 km ou 2 là. Hop. Pas tout coup de la descente pour aller à Vitaz. Tout dans les cailles. Joli. Un petit canyon.
refuge de la Gitade, je sais pas, ou Gita peut-être même. Et bien, allez, le prochain ravito ça sera Beaufort. Là mon anneau sac d'allègement. On va entamer une deuxième nuit. On repart de Gitas pour un gros morceau jusqu'à Beaufort. Il y a 18 km avec 1000 de dénivelé positif et 2000 de dénivelé négatif. J'ai les jambes en compote là. Pour plein de marmottes mais j'arrive pas à les voir. On arrive sur un panorama incroyable. Mais on a fait que 600 de plus, donc il faut monter là-haut. On va entamer la descente vers Beaufort. Je pense pas qu'on y soit dans la nuit, ça c'est sûr. Mais bon, déjà qu'on y arrive, ça serait bien. On puisse manger un bon repas chaud là. Si on peut avoir une vue comme ça, c'est pas mal non plus. Cette fois c'est bon, Beaufort c'est en bas. Donc il reste 7 km et 1000 de D- pour descendre. D'après les applis, il faut à peu près 2 heures. Et il est 19h15, on a attendu en bas pour 21h15. On aura sûrement le coucher de soleil. Même le coucher de soleil, on l'a raté. On était dans les bois. On sait pas où on doit aller. Apparemment, il faut descendre encore. Ça n'en finit jamais. On est sur un petit lever de soleil. Je vais vous raconter la nuit parce que j'ai rien filmé cette nuit. Je la raconte tout à l'heure quand on arrive à entamer mon jour. Nous voilà en bas. Nous allons retrouver Notre-Dame de la Gorge qui est au bout du chemin là-bas. Alors un petit débrief de la nuit. Bah déjà j'ai rien filmé cette nuit parce qu'il n'y avait rien à filmer. La descente jusqu'à Beaufort interminable. Un enfer. D'ailleurs il y a eu sur 1600 coureurs, il y a eu plus de 700 abandons à Beaufort. Je pense que ça joue pas mal. Voilà. Moi-même j'ai failli abandonner à Beaufort. J'en avais marre de cette descente. Mais du coup, comme c'est un ravitaillement où on peut se reposer, je me suis dit autant essayer, même si c'est infaisable de se reposer là-bas, il fait 10 fois trop chaud, il y a trop de monde, il y a trop de bruit. Donc j'ai pas pu dormir, je suis reparti. Et par contre j'ai fait une sieste dans un télésiège à côté du Mont Joli, là où, juste après la sortie de Beaufort, qui m'a remis bien, parce que je m'endormais sur mes bâtons. Et voilà. Vous savez tout. Du Mont Joli, on est redescendu sur Contamine avec ce petit lever soleil que je vous ai montré. Et là, on va aller tranquillement vers le ravitaillement de Contamine-Montjoie qui est à 3 km sur un faux plat descendant là-bas. C'est parti. Et là, voilà la petite Notre-Dame de la Gorge. La Gorge. On est sorti du ravito de Contamine-Montjoie pour un peu de D+, une petite portion jusqu'aux Ouches de 1200 de D+, et 1200 de D-. On vient de la petite colline qui est là, qu'on vient de redescendre, et on s'attaque à celle qui est en face, tout droit, en plein dans l'ombre, en plein milieu. On arrive en haut à belle vue, et après il y a 4 km de descente jusqu'aux Ouches. Et après il restera 7 km jusqu'à Chamonix et ce sera la fin de cette TDS. Enfin. Et on a même des ponts suspendus nous sur notre trail. Pas beau ça?
passe la coller tout de suite. Et on part des belles vues vers les Ouches qui se trouvent en bas. Et on voit même Chamonix à droite. Et ça sent bon ça. Allez, let's go. On vient de partir du ravito des Ouches. C'était le dernier. Et après il y a 7,7 km pour rejoindre Chamonix. Dernière ligne droite. Ça sent plus que bon là. Et il est là le patron. Le Mont Blanc. Bah voilà, petit débrief lendemain de course. Donc finisher en 37 heures et 54 minutes, 585e je crois sur les 1600 au départ, ou 1700 même je crois au départ. Il y a eu plus de 700 abandons dans la nuit. Parcours assez exigeant, très technique, c'est difficile d'y courir. On a eu un passage en plein soleil où on n'a pas eu d'eau. Je sais pas s'il y a eu un petit problème d'organisation par rapport à ça, mais je sais que ça a achevé pas mal de personnes. Beaucoup de monde s'en sont plaints en tout cas. Donc voilà, belle course avec des beaux paysages, mais beaucoup de cailloux quoi. Des cailloux. Voilà, content d'avoir fini cette course de 147 km et 9200 mètres de dénivelé positif. Ce qui est annoncé en tout cas, tout le monde a eu un peu plus sur leur montre. Moi j'ai fini avec 154 km, donc ça fait quand même une belle différence. Et content d'avoir fini, pas sûr de la refaire, parce que c'est joli mais ça fait mal. Donc à chaud comme ça on verra. Et voilà, et je vous dis à la prochaine pour le Nice by UTMB qui est dans un mois à peu près. Donc reposez-vous bien, profitez bien et adios les trailers. À plus tard.